Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Vous avez regardé la télé hier soir? J'ai cherché Vous avez vu ce Marine, feuilleton mais je sur France l'ai 2? vous dire, elle m'avait invité à dîner au restaurant et puis j'ai pas pu y aller parce que comme je me couche tôt quand je me lève tôt, je suis, resté dans mon lit à lire sans télévision puisque quand Marine me manque, tout est dépeuplé. Feuilleton Enfin, j'ai pro vu Pujadas Mmh. s'expliquer, dans le journal, c'est pas la contradiction qui le mettait en péril, hein. Il était tout seul, il a pu donner sa version, Mmh. c'est pas très démocratique, mais enfin bon, Alors c'est pas la heu contradiction qui étouffait Marine Le Pen hier non plus, parce qu'elle disait qu'elle participerait dans tous les cas à midi pour, représenter les sans-voix et puis à 18 h plus personne. Bon, elle a très bien fait. Écoutez, moi, je crois qu'il faut quand même, et je vais peut-être vous choquer par l'emploi excessif d'un terme. Je trouve que qu'elle a posé un acte révolutionnaire en disant quelque part merde aux médias, parce que il serait temps aussi que vous soyez tous un peu à votre place, quoi. Vous n'êtes pas les patrons du monde, on n'est pas à votre disposition. L'émission a été organisée, Monsieur Pujadas avait pris des dispositions, c'était quasiment contractuel. Moi, ce matin, on m'invite pour un débat. Je suis dans un contrat de loyauté avec vous, c'est-à-dire que je sais qu'il va y avoir un débat. Si quand j'arrive, vous me dites, eh hop, on a décidé unilatéralement de modifier la règle, j'ai le droit de vous dire non, je n'accepte pas. Mmh. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que M. Cambadélis et M. Sarkozy, Mmh. qui sont atteints tous les deux de cacoraphobie, ce sont deux cacoraphobes, ça veut dire qu'ils ont peur de l'échec. Hein, c'est la maladie qui atteint ceux qui ont peur de l'échec. Bon, on trouvait intelligent, en dehors des règles électorales, c'est quand même important de le rappeler, en Mmh. dehors des règles électorales, de faire pression sur le CSA et sur un organe de presse. Ça ne devrait pas vous laisser indifférent, cela, Mais ça pour que laisse l'émission l'organe soit de presse, modifiée. libre de faire Pardon? son choix. Le CSA hier a recommandé justement, ce débat en expliquant que c'était bien à quelques semaines de régionales d'avoir, un temps de parole équilibré. Ça aussi c'est démocratique, Non, non? mais il y a la loi et il y a les humeurs. Monsieur Sarkozy va dans le plumard de monsieur Cambadélis pour pujadiser l'émission. Bon, d'accord. Je veux dire, on est quand même pas dans un débat sur les régionales. Il y a France 3 pour cela. Marine, elle a un niveau national. L'émission, elle se hisse toujours C'est au pas assez niveau. intéressant pour France 2 les régionales? Mais France 3 est là pour les. Mais tout est intéressant pour France 2, même l'absence de Marine. Hein, d'accord, tout est intéressant pour les médias. Ils consomment même le vide. Ils consomment tout. Bon, donc l'essentiel n'est pas là. Ça, c'est de la polémique. L'important, c'est que à partir du moment où on organise un débat, une émission qui a toujours été une émission de portée nationale, Mmh. et où pour faire plaisir à Monsieur Cambadélis et à Monsieur Sarkozy, dont désormais la complicité est avérée, on décide de modifier les règles du jeu. Marine a raison de poser l'acte de liberté, de dire je ne viens pas. Donc Alors, fi si et moi je trouve que d'autres feraient bien quand les chaînes de télévision, les émissions de radio ne sont pas fidèles à la parole donnée, Mmh. de se décommander, hein. Donc finalement, c'est tout bénef pour vous cette soirée Gilbert Collard. Les médias Ben, bien et sûr que les c'est tout bénef. politiques, sont Ben, des vous êtes très pertinent de bonne heure le ont matin, oui, travaillé, oui. C'était ensemble, main dans comme la quoi, vous voyez, main, il arrive qu'on rende hommage à la hier soir. perspicacité des journalistes. Donc finalement, il valait mieux cette absence et un coup de com' que de Non, c'est représenter pas les un coup de. sans-voix. Non, là, vous faites. Bon, vous faites joujou avec les mots. Je vous le concède et je l'accepte très volontiers. Mais il s'agissait simplement de poser la règle qu'on ne fait pas n'importe quoi Mmh. avec un candidat qui a la hauteur de la présidence de la République. On ne fait pas n'importe quoi. Ça fait plaisir à M. Hollande de se faire bousculer aux uns et aux autres. Bon, mais on est dans une émission qui habituellement a une portée nationale, voire internationale. Là, on a deux cacoraphobes qui paniquent, qui exigent une modification des règles du jeu, laquelle modification a pour conséquence que Marine aurait dû se taper 6 débats, dont 2 à la fin de portée régionale. Bon, c'est pas acceptable, c'est 3 tout. débats et 3 interventions de Français. C'est pas acceptable. Différent. Enfin, c'est la première fois que cette émission prend une dimension régionale.
Gilbert Collard, elle est candidate au régional. En même temps, on ne peut pas faire Mais autrement. France 3 fera un débat et elle pulvérisera ses adversaires dans le débat. Marine Le Pen a tout de même un petit caillou dans ses bottines ce matin. On en parlait sur France Info, cette enquête sur le financement du Front National, des soupçons de détournement de fonds publics. C'est embêtant, non, quand on dénonce régulièrement les magouilles et la classe politique corrompue? Mais c'est embêtant si on est condamné. C'est pas embêtant si on fait l'objet d'une instruction. Il y a énormément de ministres qui ont démissionné parce qu'ils étaient Non, l'objet d'une mais elle instruction n'est pas bien avant ministre. d'être Elle condamnés. n'est pas ministre. Non, Vous la voyez elle ministre, aspire Marine, à des déjà fonctions Bon, non, vous allez vite, nationales là. et internationales. Non, C'est mais ce que elle vous a- avez dit il y a quelques écoutez, instants. C'est pas parce que je vais pas vous faire la liste que j'ai de tous les gens mis en cause qui ont bénéficié de non-lieu, de relax. Vous devriez revenir à des principes de droit qui apaiseraient un peu la société. Tant qu'on n'est pas condamné, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme au passage, hein, pour votre petite matinée culturelle, hein. Tant qu'on n'est pas condamné, on est présumé innocent. Bon, Donc le Front mais si National ne demain- fera mais- aucun mais- commentaire mais- sur les affaires mais- visant Nicolas Sarkozy. mais moi, quand Nicolas Sarkozy a été poursuivi, vous pouvez reprendre toutes mes interventions, j'ai toujours dit, tant qu'un individu n'est pas condamné, enfin, sauf si on le prend, bon, attendez, si quelqu'un entre avec un pistolet et tire et qu'on le voit et qu'on le filme, bon, mais tant que quelqu'un... Regardez M. Woerth, vous l'avez pourri, vous l'avez sali, il a été relaxé. DSK, dans l'affaire de proxénétisme, il a été pourri, et puis on l'a relaxé. Alors bon, tant qu'un tribunal n'a pas dit vous êtes coupable, tant qu'une cour d'appel ne l'a pas confirmé, M. Cambadélis a été condamné, lui. Voilà, là oui. Lui, il a été condamné 2 fois. On peut en parler. On Non, entend vous voyez la différence. Voilà, la on entend différence. l'avocat nous rappeler le Non, mais le la droit, différence, c'est elle est là important. entre une accusation et une condamnation. Cambadélis est condamné. Voilà. Bon. Est-ce c'est un que l'avocat que vous êtes a fait grève cette semaine contre Oui. la réforme de l'aide juridictionnelle? Oui, j'ai fait grève, oui. Oui. J'adore faire grève, oui. J'ai fait grève, oui, absolument. Parce que Mme Taubira nous prend pour des... Vous en pour des- faites, vous, pour de des l'aide billes. juridictionnelle? Écoutez, j'en ai... alors, au début, c'était dans une époque lointaine, comme disait le poète, on n'était pas rémunérés, nous, quand on intervenait à l'AJ. Bon, ce qui était un peu scandaleux, du reste. Hein. Mais enfin, bon, c'était une époque. Hein. Il m'est arrivé d'en faire, oui, il m'est arrivé d'en faire. Oui, pour des gens qui n'ont pas d'argent. Il m'est arrivé d'aller plaider en cour d'assises au tarif de l'aide juridictionnelle. Donc Il n'y a pas très longtemps, du reste. c'est important que ça soit renforcé pour vous? Mais c'est important. Si on veut donner aux justiciables le moyen d'avoir accès à une bonne justice, il faut qu'il y ait une aide juridictionnelle décente. Sinon, les avocats qui ne sont pas payés vont faire un travail à minima. Alors, vous comprenez, là encore, on est dans une espèce d'hypocrisie sociale qui est insupportable. On veut donner l'impression qu'on fait du social. C'est-à-dire qu'on donne accès à tout justiciable pauvre, 900 €, à la justice. Et on ne donne pas les moyens. On ne se donne pas les moyens. Il faudrait avoir la franchise de dire il n'y a pas d'aide juridictionnelle. On fait semblant dans ce pays. On fait semblant pour avoir des annonces. Alors, ah oui, c'est bien, il y a l'aide juridictionnelle. Et il n'y a pas d'argent. Et on veut que ce soit les avocats qui financent l'aide juridictionnelle, comme si on demandait aux médecins de financer la sécurité sociale. Elle est dingo, Madame Taubira, là. Un mot encore, Gilbert Collard. Manuel Valls se déplace à Moirans ce matin pour envoyer un message de fermeté après les violences de mardi soir. C'est pas ce que vous vouliez, ça? Écoutez, monsieur Valls, c'est le roi du clairon. Hein. Dès qu'un drame se produit, on a l'entrepreneur des pompes funèbres qui est Cazeneuve et on a le joueur de clairon qui est Valls. Il va claironner, attention, je vais agir. Mais vous voulez qu'on énumère tous les drames de la semaine, là, le bus caillassé, hein, ce bus qui a été lapidé. Il y a des enquêtes en cours. il y La a des justice enquêtes. fait Oui, son travail. Vous nous rappeliez le droit il y a quelques instants. Non, mais il y a des enquêtes en cours. Mais le bus, il est caillassé. Le chauffeur, il a été blessé. J'accuse pas un tel ou un tel, moi. Je vous donne des faits. Et je constate qu'à Moirans, on a reproduit la jurisprudence de cet État qui a la colique quand on a libéré en permission de sortie un jeune homme dit du monde du voyage pour aller à l'enterrement. Et l'autoroute refusée, A1 avait en été... appel après la manifestation Non, mais l'autoroute A1 avait de été... mardi soir. Oui, Ça, l'autoroute vous, A1 vous nous ramenez au mois d'août. Oui, mais parce qu'il y a eu un précédent, vous comprenez. Ce que j'essaye de faire, c'est de montrer que la lâcheté d'État a des conséquences. Voilà. Et toute l'histoire le démontre. Quand on cède, une fois, on crée une jurisprudence de la lâcheté d'État. Donc, il n'était pas étonnant qu'à Moirans, ça se reproduise. Pour les mêmes raisons, quand même. Vous ne bougez pas, Gilbert Collard. Guy Biron-Beaumaris.